Dans l'histoire de la pensée économique, peu de noms résonnent avec autant de force que celui de John Maynard Keynes. Économiste britannique de génie, esprit brillant et penseur engagé, Keynes a profondément transformé notre manière de comprendre les crises économiques, le rôle de l'État, et la dynamique des marchés. Son œuvre, née dans le tumulte du XXe siècle, reste aujourd'hui une référence incontournable pour quiconque s'intéresse à l'économie. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans la vie, la pensée et l'héritage de ce personnage qui a façonné le monde moderne. Genèse et formation. John Maynard Keynes naît le 5 juin 1883 à Cambridge, en Angleterre, dans une famille intellectuelle. Son père, John Neville Keynes, est économiste et maître de conférences à l'université de Cambridge, et sa mère, Florence Ada Keynes, sera l'une des premières femmes maires de la ville. Très tôt, le jeune Keynes se distingue par une intelligence exceptionnelle. Après des études brillantes au prestigieux Eton College, il intègre en 1902 le King's College de l'université de Cambridge, où il étudie d'abord les mathématiques, avant de s'orienter vers l'économie. Il y a fortement influencé par Alfred Marshall, l'un des plus grands économistes de son temps, qui détecte très vite le talent hors norme de son élève. Keynes rejoint également le Bloomsbury Group, un cercle d'intellectuels et d'artistes londoniens, où il côtoie des figures comme Virginia Woolf ou Bertrand Russell. Ce milieu artistique et philosophique jouera un rôle important dans sa manière de penser le monde. Début professionnel et Première Guerre mondiale. En 1906, Keynes entre dans la fonction publique britannique et travaille au ministère des Indes. Mais très vite, il revient à Cambridge et commence à enseigner et à écrire. Sa carrière prend une tournure décisive pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il rejoint le Trésor britannique. Il participe alors aux négociations économiques liées à l'effort de guerre et, surtout, à celle du traité de Versailles en 1919. Déçu par les conditions imposées à l'Allemagne, qu'il juge trop dures et économiquement suicidaires, il démissionne et publie un essai retentissant, Les conséquences économiques de la paix. Ce texte prophétique, qui critique la logique punitive du traité, fait de Keynes une célébrité internationale. La grande crise est la naissance du keynésianisme, mais c'est dans les années 1930, en pleine Grande Dépression, que Keynes va révolutionner l'économie. Alors que les économies occidentales s'effondrent et que le chômage explose, les théories économiques classiques se révèlent impuissantes. Keynes publie en 1936 son œuvre maîtresse, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Ce livre marque une rupture radicale avec l'orthodoxie libérale de l'époque. Pour Keynes, le marché n'est pas toujours capable de s'autoréguler. En période de crise, la demande globale s'effondre, entraînant chômage et stagnation. Dans ces moments, l'intervention de l'État devient indispensable pour relancer l'économie par la dépense publique, même au prix d'un déficit budgétaire temporaire. Son idée phare, dans le long terme, nous serons tous morts. Autrement dit, il faut agir ici et maintenant pour sauver l'économie et protéger les citoyens. Influence pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Keynes revient au service du gouvernement britannique. Il joue un rôle central dans la conception d'un système économique mondial plus stable, fondé sur la coopération entre les nations. En 1944, il participe activement à la conférence de Bretton Woods, qui jettera les bases des institutions économiques internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Même si certaines de ses propositions, comme celle d'une monnaie internationale appelée le Bancor, ne sont pas retenues, son influence est considérable. Il meurt peu après, le 21 avril 1946, à l'âge de 62 ans, laissant derrière lui un héritage immense. L'héritage de Keynes après sa mort, le keynésianisme devient la doctrine dominante dans les pays occidentaux, notamment dans les 30 Glorieuses, période de forte croissance économique et de faible chômage. L'idée selon laquelle l'État a un rôle actif à jouer dans la stabilisation de l'économie devient un fondement de la politique économique. Dans les années 1970, face à la stagflation, le keynésianisme est remis en question par les économistes libéraux. Mais il fait un retour en force lors de la crise financière de 2008, et plus récemment encore, pendant la pandémie de Covid-19, où les gouvernements ont massivement investi pour soutenir l'économie. Aujourd'hui, Keynes reste une figure majeure, célébrée autant par les économistes que par les décideurs politiques. Conclusion. John Maynard Keynes n'a pas simplement écrit des livres d'économie. Il a changé notre façon de penser les crises, les politiques publiques et la justice sociale. Visionnaire, humaniste et profondément ancré dans son époque,
Il a su créer un pont entre la théorie économique et les défis concrets du monde réel. Dans un monde en constante mutation, ses idées continuent de résonner. Quand le marché faillit, l'intelligence collective, incarnée par l'action publique, peut encore sauver l'économie et éviter le pire. Merci d'avoir écouté cette biographie. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie de Keynes, n'hésitez pas à liker, commenter, et vous abonner pour découvrir d'autres figures qui ont façonné le monde.